Bonjour à tous mes amis passionnés de cartomancie, je suis Caroline de l'As de Carreau. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à l'occasion de vos prédictions pour le second trimestre 2021 pour le signe du Taureau. Alors on va commencer par une toute première carte avec l'oracle des licornes qui va vous délivrer un message général qui est une sorte de petit conseil à retenir pour votre aspect global du prochain trimestre. Donc cette carte, à savoir qui est la suivante, c'est la carte expansion. Ouvrez vos ailes et envolez-vous. Faites passer votre message et rayonnez. Montrez au monde de quoi vous êtes fait. Donc là, on vous dit que vous allez évoluer. Vous allez reprendre vos droits, votre liberté, savoir où vous allez, qui vous êtes. Voilà, c'est vraiment la liberté. Et vous vous ouvrez aux autres et enfin vous pouvez montrer qui vous êtes, vous pouvez être qui vous êtes, vous pouvez revendiquer ce que vous désirez et pourquoi vous faites les choses. En tout cas, on voit que vous allez beaucoup plaire puisque là vous rayonnez, on vous le dit, et vous pourrez dire enfin ce que vous avez sur le cœur, vous pourrez être sincère avec les autres et avec vous-même. Donc voilà pour ce premier petit message. Ensuite, alors j'ai sorti 3 cartes pour chaque mois. Donc a priori donc le premier mois, donc le mois d'avril. Ici c'est la carte bison. C'est la carte de la réalisation. Ici c'est la carte de la récolte, de l'abondance pour le mois d'avril. Donc tout ce que vous avez pu mettre en place les mois précédents, donc le premier trimestre, le trimestre précédent, voilà, ça se réalise ici au mois d'avril. Voilà, on récolte ce que l'on a pu semer. Alors, à savoir, c'est plutôt une réalisation positive, mais éventuellement, si vous aviez fait des choses peut-être qui n'allaient pas, ou voilà, on récolte ce que l'on a semé, c'est-à-dire que ce soit des bonnes actions ou des actions moins agréables. Voilà, en tout cas, c'est malgré tout une carte d'abondance, donc ce que vous allez avoir, vous le méritez. Voilà, vous méritez ce que vous allez avoir. C'est la réalisation de vos projets que vous avez posés auparavant. Vous serez dans un mois, voilà, d'expansion et d'épanouissement pour le mois d'avril. Alors ensuite, on voit ici, donc vous avez des cartes d'action, de feu, des cartes qui viennent dans la rapidité, des cartes rapides. Alors ici, la fosse de feu, c'est la carte justement des actions, de la motivation. Donc vous allez être motivé pour montrer qui vous êtes, vous allez être motivé pour mettre des choses en place sur des projets personnels. On voit ici plus le domaine personnel qui ressort et l'être à part, ici c'est plus le côté personnel. Donc vous allez plaire et séduire et vous allez être vous allez plaire dans le sens où la situation de être à part, c'est-à-dire que vous allez plaire par vos différences. Alors n'hésitez pas à vous affirmer puisque c'est comme ça que vous séduirez et que vous plairez. Donc si vous êtes seul, on voit ici que vous allez mettre beaucoup de choses en place qui vont aboutir, puisque au préalable, au mois d'avril, vous êtes comme ça dans cette ambiance de réalisation, de récolte. Donc voilà. Ici, au mois de mai, vous pouvez tout mettre en place, vous allez être motivé parce que voilà, vous avez pu recevoir au mois d'avril, du coup vous serez dans cette énergie comme ça, dynamique, où vous aurez envie de plaire. Donc, motivation, action pour rencontrer du monde, donc on plaît parce qu'on est différent. Et si vous êtes donc en couple, là on met justement des choses en place et on plaît à son partenaire parce que justement on met des nouvelles choses en place et on arrive rapidement à conquérir le cœur de l'autre personne. Donc voilà, on est dans l'action, beaucoup de mouvements donc au mois de mai et notamment donc
pour tout ce qui est nouveauté. On a envie de se diriger vers autre chose et on trouve des solutions très rapides. Voilà, donc là aussi des actions, des idées donc pour solutionner éventuellement des affaires légales en cours. Et en revanche, avec cette carte de feu, on dit que l'on doit régler ces affaires aussi rapidement. Donc voilà. Alors ensuite, au mois de juin, on a la carte ici du grand mystère. Alors cette carte, c'est une carte qui vous invite à la nouveauté. C'est la carte de la nouveauté. Donc ici, vous allez être amené premièrement à rencontrer des nouvelles personnes. Voilà, si vous êtes seul et que vous, voilà, vous envisagiez de vous remettre avec une personne du passé, c'est possible, mais par contre, il faudra que ce soit sur de nouvelles bases, sinon ça ne pourra pas aboutir. Voilà, mais on parle quand même ici de grand mystère, c'est-à-dire que voilà, ça parle plus d'une nouvelle rencontre. Hein, donc orientez-vous plutôt, dirigez votre regard si vous voulez rencontrer quelqu'un sur tout ce qui est nouveau, nouvelle personne. De toute façon, ce mois de juin va vous faire rencontrer de nouvelles personnes, nouvelle amitié, nouvelles personnes. Donc voilà, si vous êtes en couple, vous allez avoir envie de faire plein de choses nouvelles que vous n'aviez pas fait auparavant, partir ensemble quelque part. Voilà, c'est vraiment aussi la carte du grand mystère, c'est des choses auxquelles vous n'avez pas pensé jusque-là. Cela vient au mois de juin. Donc pareil, vous aurez envie de changement, voilà, vous aurez envie de nouveautés, donc au niveau professionnel, de même, vous allez mettre des nouvelles choses en place pour évoluer. Alors justement, on poursuit avec le jeu suivant, alors avec justement la carte de projection. Ici, donc en début de second trimestre, vous aurez envie de vous retrouver de toute façon. Vous allez faire des choses qui vous correspondent. C'est-à-dire que si actuellement vous faites quelque chose qui ne vous parle pas, qui ne vous plaît pas, vous ne pourrez pas vous forcer à continuer comme ça, c'est pas possible. La carte de la projection, c'est vraiment, on est en face de soi, oui, en face de ses responsabilités, et on a envie de faire quelque chose de mieux et qui nous parle. Voilà, nouveau projet, évolution professionnelle de toute façon. Donc évolution de vos situations aussi personnelles, besoin de se retrouver aussi, hein, tout seul un petit peu pour réfléchir, surtout en début de période, donc en début du second trimestre. Et justement, alors vous aurez une carte centrale, donc décision à prendre au niveau professionnel. Donc si vous voulez bouger, si vous voulez évoluer, cela fonctionnera. La décision vous appartient, mais seulement si vous faites quelque chose qui vous correspond, qui vous parle. Donc, à savoir aussi, la projection, souvent, on a envie de faire un travail personnel, quelque chose où on se sent plus libre, voilà. Donc, et qui nous rapporte, puisque l'évolution va vous permettre d'évoluer par rapport à ce que vous faisiez auparavant. Probablement, donc, sous une décision à prendre professionnelle, une nouveauté. État de réflexion au mois d'avril, aboutissement au mois de juin. Donc, sous une évolution. Et avec la carte hérédité, donc des décisions à prendre au niveau de la famille, hésitation. Donc voilà, il y aura quand même une évolution, une amélioration aussi au niveau familial si vous aviez des soucis par rapport à ce niveau-là. Donc si vous avez des enfants, donc pour les enfants, on dit que ça ira mieux pour les enfants aussi, évolution pour l'aspect donc financier et professionnel de vos enfants. Si vous en avez, et voilà, tout ce qui est familial, une décision à prendre, et aussi donc victoire donc à un examen, victoire donc sur une situation familiale compliquée, complexe, donc soit ça peut correspondre soit selon vos vies respectives, donc soit à une réconciliation, soit victoire à un examen au mois de juin, on le voit, c'est les dernières cartes pour des enfants. Réussite aux examens pour vos enfants, et aussi donc victoire éventuellement si vous êtes dans un procès familial, victoire pour vous, et aussi dans le sens où il y a un arrangement derrière, on s'accorde. Donc voilà, on laisse le passer, on règle des situations personnelles et privées, et on évolue en ce sens. Alors, on poursuit, donc on voit là un début de mois où oui, on essaye de se retrouver, hein, c'est la projection, on se retrouve un petit peu avec soi-même, avec des décisions à prendre, même si voilà, il y a des récoltes par rapport au passé, des situations à régler. On voit un début de mois un petit peu comme ça dans l'anxiété, hein, on le voit au mois d'avril,
début de mois, début de trimestre aussi également. Donc des petits tourments, des petits soucis, on peut avoir des réactions émotionnelles comme ça un peu à canaliser, hein. Voilà, des petites situations d'angoisse où on aura besoin d'être rassuré sur soi, besoin d'être rassuré par l'entourage. Voilà, on sera peut-être voilà, dans des émotions un petit peu, où on aura peur de l'avenir, on sera tourmenté. Donc voilà, il faudra que l'entourage soit patient et bienveillant avec vous. Et surtout notamment donc l'anxiété par rapport au groupe. Alors ici, voilà, tout ce qui est justement ça va vous faire réagir, hein, puisqu'on voit un désir de changement. Donc ici c'est le troupeau de moutons. Alors ça va vraiment vous n'allez pas supporter d'être dans la masse, c'est-à-dire de vous fondre dans la masse, mais aussi d'être en groupe proprement dit. Donc voilà, vous allez être dans une phase où vous avez besoin de vous retrouver vraiment, et peut-être que vous allez être dans une sorte d'ennui, de monotonie avec votre entourage, mais de groupe, hein. Voilà, tout ce qui est relations sociales, les faux amis, tout ça, ça ne vous conviendra plus, hein. Vous aurez besoin de vous entourer de personnes sincères, et tout ce qui est justement uniformisation, tout ce qui est la normalité, standardisation, etc. Donc tous ces stéréotypes, voilà, vous n'allez pas du tout apprécier ça. Vous allez avoir envie effectivement de vous retrouver avec des personnes donc un peu différentes, originales. Voilà, ce sera cette remise en question en début de second trimestre. Et justement, par vos différences, vous allez vous démarquer et pouvoir avancer éventuellement dans la société ou dans vos relations sentimentales. Donc, justement, en passant par là, on voit ici donc la carte de la satisfaction. Alors là, franchement, vous passez d'un état d'angoisse un petit peu comme ça à un état de guérison. Donc ici, c'est vraiment, vous allez être content. Vous allez être content de vos efforts. Vous allez être satisfait de ce que vous avez mis en place. Voilà, c'est un bien-être. Vous passez d'un état à l'autre, c'est ça. Donc bien-être à partir du mois de mai-juin. En plus, gratification, vous pourriez avoir donc remise d'un diplôme ou une nouvelle formation à faire, quelque chose qui vous met beaucoup en valeur et qui vous apportera un grand plaisir. Donc une réjouissance et un bien-être total. Et comment dire, cette carte peut être aussi justement la carte des rencontres. Si vous êtes seul, vous guérissez au niveau sentimental, vous serez très 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 content. Comme si vous aviez eu un blocage, une attente, angoisse, et hop, ça se débloque comme ça au niveau du mois de mai-juin. Voilà, donc l'enchantement est sur tout ce qui est nouveauté, nouvelles personnes, nouvelles rencontres. Et justement, guérison au niveau du couple, vous savez où vous allez, quelle que soit la direction que ce dernier prendra, vous serez content. Voilà, vous serez content, c'est la satisfaction. Et satisfaction aussi sur la notion de liberté. C'est-à-dire que vous allez voir de nouveaux espaces. Si vous ne trouviez pas de solution à une situation, vous allez souffler, vous allez être libéré d'une situation qui vous oppressait. Vraiment, vous serez totalement réjoui. Enfin, voilà, c'est la liberté. Et donc ça passe, donc cette satisfaction passe par une notion d'indépendance, d'autonomie. C'est-à-dire que si vous étiez dans une situation qui vous bloquait, qui vous étouffait, hop, vous vous affranchissez de cette situation et vous retrouvez vos marques et vous faites un petit peu ce que vous voulez. Si vous vous sentiez prisonnier, c'est terminé. Voilà, vous êtes dans un nouvel espace, vous respirez, voilà. Et contentement aussi, ça peut être professionnel. Donc, vous quittez le groupe, hein, on voit que vous quittez le groupe. Et vous pourriez faire justement un travail, voilà, si ça correspond à un tirage de travail. Voilà, vous pourriez en fait faire un travail autonome, indépendant, auto-entreprise, ou en tout cas où vous avez cet espace de liberté qui sera vraiment pour vous une source de plaisir. Alors on poursuit avec, on termine donc, alors ce sera au mois de juin, il y a une période de repos. Donc voilà, ce sera peut-être une période où vous allez vous retrouver justement pour réfléchir à cette notion d'autonomie et de liberté.
Et notamment cette carte indique des vacances, ce qui fait que vous pourriez être amené à partir, à prendre du temps pour vous, à réfléchir, en tout cas vous reposer physiquement et aussi au niveau de votre esprit. Ce sera donc un repos bien mérité. Voilà, c'est un sens aussi que cette carte ressort. Alors on poursuit, hein, toujours avec un début de trimestre un peu pas compliqué, mais vous allez réfléchir, voilà, où vous vous sentirez un peu oppressé, mais rassurez-vous, vous voyez, vous avez la carte de la liberté par la suite, donc c'est très bien, c'est rapide. Donc voilà, alors mains et poings liés pour ce début de trimestre, de second trimestre, donc en amour. Hein. Donc là, c'est la carte porte vers l'amour. Vous avez une situation sentimentale à régler. Là, clairement, hein, la gauche, tout ça, c'est le passé. Donc, vous avez, alors, si vous êtes seul, vous avez une situation du passé qui est là, qui revient ou qui est toujours présente hein, dans votre esprit et qui vous coince, on va dire un petit peu, et vous ne voulez plus être coincé, justement, vous voulez vous libérer de ces, vous affranchir, voilà, de cette situation amoureuse qui est, voilà, un petit peu, qui vous tient comme ça, qui vous coince et vous ne pourrez plus supporter, voilà, de vivre comme ça. Et vous allez vous en sortir au mois de mai, au mois de juin, avec cette carte, donc porte vers l'amour. Voilà, vous êtes devant une solution, vous trouvez une solution à vos soucis au niveau sentimental, amoureux. Donc vous allez de nouveau aimer, on va dire, puisque si là vous étiez coincé, même si vous êtes en couple, vous allez rencontrer, hein, même en couple, une situation qui vous coince, qui vous bloque, mais vous allez de nouveau ouvrir votre cœur à la personne qui vous est chère, donc, et si vous vous sentez seul et que, voilà, on a vu, hein, il y a la nouveauté qui revient aussi, c'est un mélange de passé et de nouveauté hein, qui ressort dans votre jeu, donc peut-être cette confusion, voilà, c'est pour ça aussi peut-être que vous serez coincé donc entre le passé et un avenir. En tout cas, quoi qu'il arrive, vous êtes coincé comme ça au début de second trimestre. Ensuite, on voit la porte vers l'amour, vous allez de nouveau être vraiment épanoui au niveau sentimental. Ouverture de votre cœur, sincérité, vous allez enfin presque exploser, on va dire, de joie hein, par rapport à cette situation sentimentale. Et on voit aussi donc l'amour associé au premier chakra, qui est le chakra, vous allez beaucoup plaire hein, pendant cette période, donc le premier chakra, hein, le chakra de la sexualité épanouie. Donc quand ça tombe à côté de l'amour, c'est vraiment totalement positif, puisque ici, donc, ce sera vraiment important pour vous de plaire physiquement et d'être épanoui au niveau physique, sexuel avec votre partenaire. Vous allez mélanger les deux, l'amour et la sexualité, ce sera un épanouissement total. On voit que vous passez bien d'une situation à une autre. Alors, abondance hein, à ce niveau-là et au niveau amoureux. Et on poursuit avec la porte vers la valeur. Porte vers la valeur. Donc, abondance au niveau sentimental, physique, vous allez beaucoup plaire, hein, c'est très bien. Donc, porte vers la valeur avec l'abondance financière qui ressort comme ça en fin de mois. Alors effectivement, vous avez récolté, vous allez semer. Et donc l'abondance sentimentale, abondance voilà, au niveau physique et sexuel, donc abondance, épanouissement voilà, totalement physique. Et la porte vers la valeur qui vous permet d'être décoincé si vous aviez des soucis financiers. Ici, on voit que vous arrivez à terme donc d'un souci financier. Ça, voilà, que ce soit donc de l'argent que vous devez ou de l'argent à recevoir. En tout cas, voilà, vous serez de nouveau à l'aise, clean, on va dire, financièrement. Alors voilà, donc on termine avec 3 petits messages pour chaque mois. Donc là, c'est pas vraiment des prédictions, c'est un petit message pour chacun des 3 prochains mois pour nos amis du Taureau. Alors, avec donc un mot associé à une image, donc la carte seul, qui veut dire donc seul, hein, que vous soyez un homme ou une femme, donc Taureau, avec donc les moutons, le berger. Donc ça, c'est vraiment
on dit que vous méritez voilà, ce que vous... Il y a plusieurs sens, hein. On dit que vous méritez ce que vous avez semé, qu'au niveau professionnel, vous avez été très courageux. Et si vous mettez des choses en place pour être tranquille, en fait, au niveau professionnel, on dit aussi que si vous hésitez entre plusieurs types d'activités, on vous conseille donc l'auto-entreprise, la création d'entreprise, de faire cavalier seul, voilà, comme on dit, et donc de faire votre propre activité qui sera très prospère. Donc ça, pour le mois d'avril, on voit beaucoup le travail hein, qui est ressorti déjà. Alors ensuite, au mois de mai, donc il y a donc une carte sans mots, et ici elle est ressortie. Donc pour le mois de mai, donc qui donne un sens encore plus puissant au dessin, donc qui est ici une victoire et l'action. Vous allez mettre des choses en place qui vont aboutir en toute certitude, donc l'action, et vous arrivez vainqueur. Donc s'il y a eu donc au mois de mai, donc bonne nouvelle, vous arrivez vainqueur dans une situation vraiment délicate, vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous allez, donc bonne direction pour vous au mois de mai. Et on le voit encore une fois, hein. Donc en plus c'est étonnant parce qu'on parle quand même, donc seul, on parle quand même d'un aspect de solitude malgré tout, hein, en début de mois, que vous soyez en couple ou seul, on peut être seul même en couple. Donc, et affection, ici donc l'affection hein, très présente, très puissante d'un coup comme ça qui ressort au mois de juin, donc sur le couple, hein. Alors vraiment au niveau affectif, vous serez dans cette espèce de joie, d'euphorie, donc vous retrouvez votre cœur, on va dire. Et au niveau affectif, on voit ici que c'est vraiment voilà, une bonne nouvelle pour vous au mois de juin. Vous faites couple, si vous êtes seul, une grande joie à vivre au mois de juin pour les taureaux. Et un dernier petit message avec l'oracle des guidances étoilées que l'on va choisir donc au hasard. Alors voilà, un dernier petit message pour conclure cette vidéo pour le second trimestre pour les taureaux. Alors hop, je vais prendre cette carte qui vous dit la loi de l'attraction. Envoie du positif et tu recevras du positif. Envoie du négatif et tu recevras du négatif. Alors, que choisis-tu ? Voilà pour cette dernière petite interrogation, petit questionnement personnel. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour de prochaines prédictions. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur. Et le meilleur, c'est vous.